Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mon bilan. J'espère que vous allez bien, que vos lectures se passent également bien. Je commence donc aujourd'hui avec ma toute première lecture de Christian Jacques, c'est donc le tome 1, Le juge d'Égypte, la pyramide assassinée aux éditions Pocket. C'est une totale découverte de cet auteur et de son genre, je n'ai absolument pas l'habitude de le lire, mais j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé la lecture très agréable et appréciable. C'est donc l'histoire du juge Pazer à Memphis qui est totalement voué à sa carrière et donc à la justice. Il est correct et franc dans son métier et va un jour tomber sur une affaire où il va chercher un peu plus loin que ce que n'importe qui aurait cherché, puisqu'à première vue, tout est totalement normal et banal. Les personnages secondaires dans ce livre sont aussi importants que le juge Pazer d'après moi, et ils vont vraiment l'aider dans sa quête, dans son affaire, puisqu'au final, au moment où lui va avoir besoin, où lui va être face au mur, ils vont l'aider, ils vont l'épauler et surtout le faire réussir dans son enquête. Il va même d'ailleurs se retrouver sur les bancs des accusés et devoir montrer son honnêteté et sa droiture dans son métier, devoir la prouver, puisque en faisant face à des personnes très haut placées qui ont l'habitude de donner de l'argent pour pour que tout se passe mieux pour eux, pour qu'ils puissent faire leur fraude en toute liberté, même devant les juges. Malheureusement, le juge Pazer n'est pas comme ça, il n'accepte pas l'argent en échange de quelque chose qui n'est pas juste. Il est vraiment droit et donc va dans son métier être très reconnu et très vite il va à Memphis faire beaucoup de bruit et beaucoup parler de lui. J'ai trouvé l'histoire vraiment captivante et enivrante, j'ai vraiment été dedans du début à la fin. J'ai d'ailleurs découvert beaucoup de choses sur cette époque, nous sommes sous le règne de Ramsès II, nous sommes en Égypte et environ 1300 ans avant Jésus-Christ. C'est donc pour moi une agréable découverte, je compte bien lire le tome 2 et voilà, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est historique et si vous avez envie de découvrir un peu la culture égyptienne parce que moi, c'est vraiment une totale découverte. Je continue ensuite avec ma lecture de Dai Siji, encore une fois une première, c'est donc Balzac et la petite tailleuse chinoise chez Folio. C'est donc une lecture très douce où nous suivons trois adolescents qui vivent dans une Chine très dure. Ils sont en pleine rééducation à cette époque qui est sous le règne de Mao. C'est donc une Chine communiste où l'intelligence ne vaut pas du tout le travail en lui-même, vraiment c'est la gloire c'est de travailler de ses mains. Mais tout ça c'est vraiment un fond dans lequel l'histoire se passe. J'ai trouvé les personnages très touchants, vraiment courageux et hyper attendrissants. L'histoire va se tourner autour d'une valise qui contient des joyaux interdits à cette époque, donc nous avons du Balzac, du Stendhal, du Flaubert et j'en passe. À travers ces livres, les trois adolescents vont se découvrir et surtout évoluer, ils vont grandir et ils vont se découvrir une libre pensée qui leur est totalement interdite à cette époque. Ça va être une sorte d'échappatoire pour pouvoir combattre leur vie qui est le leur dans ces moments-là. Nous avons également parmi les trois adolescents la petite tailleuse chinoise qui d'ailleurs va adorer particulièrement Balzac, d'où le titre Balzac et la petite tailleuse chinoise. C'est en partie grâce à Balzac que les trois adolescents vont réussir à arrêter, à délier leur chaîne invisible en quelque sorte. Pour moi, j'ai trouvé la plume vraiment très fluide, très douce, à la limite d'un conte ou d'une poésie et j'ai vraiment adoré ça. Il y a certains passages qui sont vraiment très beaux, très bien écrits, voilà, c'est doux et poétique. D'ailleurs, la toute dernière phrase de ce livre est certainement ma préférée, elle est vraiment très encourageante et je l'adore. C'est tout simplement, elle m'a dit que Balzac lui a fait comprendre une chose. La beauté d'une femme est un trésor qui n'a pas de prix. Et j'adore cette phrase, ne me demandez pas pourquoi, je la trouve très belle et pour clore un livre aussi doux et poétique que celui-là, je pense que cette phrase est tout simplement parfaite. Je termine avec le tome 2 des Cornes d'Ivoire de Loris Muraille, Septentrion aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un tome 2, je n'ai absolument pas lu le tome 1, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire, de suivre l'histoire et de beaucoup adorer. Ce livre, c'est donc une uchronie, c'est-à-dire que la réalité est inversée. Dans cet univers, vous avez les blancs qui sont exploités par les noirs. Les blancs sont un peu les macaques, comme nous, on a pu voir un jour les noirs. Voilà, donc les blancs sont les esclaves, alors que dans notre époque, notre vraie vie, c'était un jour les noirs qui étaient les esclaves des blancs. Donc là, vous inversez tout. Vous voyez les noirs à cette époque, comment ils étaient vus des blancs. Et bien là, ce sont les blancs qui sont vus de cette manière par les noirs. Je peux vous dire que rien que ça change complètement le temps que je m'habitue à la chose. Déjà de voir l'histoire en elle-même de notre vie à nous, c'est assez étrange de voir des personnes juste parce que leur couleur de peau est différente en tant qu'esclaves. Mais là du coup d'inverser les choses, c'est original et c'est assez surprenant. Ça nous fait énormément réfléchir, ça nous fait penser à ce que
à ce qu'ont pu ressentir au final les Noirs à cette époque, et surtout ça nous fait réfléchir à la façon dont on a pu être et à la façon dont on a pu réagir à ces moments-là. C'est donc une lecture super ludique qui nous fait une énorme réflexion sur le racisme, mais pas que. On a également des réflexions sur l'homophobie, donc sur les homosexuels. On a également une réflexion sur la place des femmes dans notre société, et j'ai vraiment adoré tous ces genres de réflexions qu'on a pu se faire tout au long du livre. J'ai beaucoup apprécié Marie, qui est une ancienne esclave et qui se retrouve à faire une quête en fait à côté de blancs et de noirs surtout. Cette Marie, c'est une jeune fille qui est amoureuse de Biraima, un noir qui est ingénieur. Malheureusement pour eux c'est un peu compliqué, puisque pour eux c'est un peu comme à l'époque, donc un blanc ne va pas avec un noir et un noir ne va pas avec un blanc, donc c'est un peu compliqué pour Marie de faire comprendre à Biraima qu'elle l'aime, d'autant plus que Biraima ne voit pas totalement Marie comme il voit les femmes noires, même si on comprend bien que Biraima, cet ingénieur, ne voit pas les blancs de la même façon que tout le monde, il ne les considère pas comme des macaques non socialisés en fait. L'histoire est d'autant plus intéressante que c'est vraiment une aventure entre les deux, et notamment pour Marie que l'on suit, puisqu'elle va être de l'Afrique jusqu'en Septentrion, son pays natal, où il n'y a quasiment que des blancs, où personne ne s'est réellement aventuré jusqu'au milieu des terres, puisqu'il y a énormément de maladies et que les blancs sont vus comme des personnes vraiment pas sociables et qui vont s'en prendre tout à fait et méchamment aux noirs. Pour moi, c'était donc une intrigue très intéressante. C'est la première fois que je lisais une uchronie et je compte recommencer l'expérience parce que c'est très original et voilà, ça nous fait réfléchir sur le monde dans lequel on vit, sur le monde dans lequel on a vécu, et c'est très intéressant d'après moi. Je compte donc bien évidemment lire le tome 1, voilà, j'ai commencé par le tome 2 mais je ne m'arrêterai pas là, je compte évidemment lire le tome 1. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me montrer votre chronique ou autre. J'adorerais en parler avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.